fait à noter ici que de la demande des Israélites, à avoir un roi pour régner sur eux du temps de Samuel, c'est-à-dire de Saul, de David, de Salomon, jusqu'à la division d'Israël et de Juda. Le nombre de rois à partir de Saul jusqu'au dernier roi de Juda avant la captivité babylonienne fut de 42 rois. Et parallèlement, l'Antéchrist, et ce chiffre de 42 est intéressant car au livre de la Révélation, c'est le nombre exact de mois que la bête régnera sur la terre. En 1 Samuel chapitre 8, verset 10 à 12, il est écrit « Et Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra pour lui sur son char et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. » En verset 12, « Et il les prendra pour s'en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines, et pour labourer ses champs, et pour récolter sa moisson, et pour faire ses instruments de guerre et la tiraille de ses chars. » Et si cela est un type d'événement à caractère prophétique, nous pouvons supposer que la version moderne de ce verset-là nous apporterait des armes de guerre très avancées, des machines volantes qui défient les lois de la physique, et on parle ici du Star Wars, mais en plus réel et en plus concret. 2 Rois 18, 24, « Et comment ferais-tu tourner visage à un seul capitaine d'entre les moindres serviteurs de mon Seigneur? Et tu mets ta confiance en l'Égypte pour des chars et des cavaliers. » Ésaïe 31, 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à des chars, parce qu'ils sont nombreux et à des cavaliers, parce qu'ils sont très forts, et qui ne regardent pas au sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » C'est une admonition ici à ne pas courir après le channeling et les démons. C'est mieux de se fier à l'Éternel. S'agit-il d'une prévision de ce que les gouvernements humains recherchent à copier ces machines par ingénierie inversée? Eh bien, on n'a qu'à penser à Adolf Hitler et le développement en secret d'une technologie, de soucoupe volante et de conclure que quelque chose de semblable est indiqué ici. Hitler était donc celui qui voulait avoir un Reich de 1000 ans, à l'opposé du règne du Christ de 1000 ans qui s'en vient sur Terre très bientôt. Hitler fut aussi celui qui voulait purifier la race humaine et qui a fait des expériences génétiques monstrueuses. Hitler qui avait un programme concernant des disques volants, et il faut se demander d'où il recevait ses renseignements. On va voir une photo à l'écran que nous avons ici Hitler faisait affaire, ou ce qui était derrière Hitler, ça s'appelait The Tool Society, qui était impliqué derrière lui et qui était impliqué dans le channeling avec des entités démoniaques, et leur symbole était la swastika. La CIA était au courant et après le procès de Nuremberg, ont importé les expérimentations d'Hitler, et certains des scientifiques allemands, sous le couvert de l'opération appelée Paperclip, qui ont été emmenés aux États-Unis pour travailler pour la défense américaine, autant pour les fusées que pour le nucléaire. L'Area 51, vous voyez des programmes, des contrôles de la pensée, etc., des systèmes de propulsion, bref, de la technologie du prince qui est à venir. Nous avons ici une photo aérienne d'Area 51, des répliques des chariots des dieux qui sont construits en secret dans certains endroits secrets sur la planète. Il y a un jugement qui s'en vient, et en Ésaïe 21, chapitre 21, versets 6 à 9, il est écrit « Car ainsi m'a dit le Seigneur, va, place une sentinelle qu'elle déclare ce qu'elle voit, et elle vit un char, une couple de cavaliers, un char attelé d'ânes et un char attelé de chameaux, et elle écouta diligemment avec grande attention, et elle cria comme un lion, Seigneur, je me tiens dans la vedette, constamment de jour, et je suis là, faisant ma garde toutes les nuits. » Verset 9, « Et voici, il vient un char d'hommes, une couple de cavaliers, et il répondit et dit, Babylone est tombée, elle est tombée, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » En Ésaïe 66, versets 15 et 16, il est écrit, « Car voici l'Éternel viendra en feu, et ses chars comme un tourbillon, pour rendre sa colère avec fureur, et son tancement avec des flammes de feu, car l'Éternel entrera en jugement avec toute chair,
par le feu. Et on se rappelle, la terre fut détruite par jugement, par l'eau en Genèse. Et comme Pierre, l'apôtre Pierre le dira dans 2 Pierre chapitre 3, le grand jugement qui s'en vient, ce sera un jugement par le feu. Et par son épée, et les tués de l'Éternel seront en grand nombre, comme il est écrit au livre de la Révélation. Jérémie 4, versets 12 à 13. Un vent plus véhément que celui-là viendra de par moi. Maintenant, moi aussi, je prononcerai mes jugements sur eux. Verset 13. Voici, ils montent comme les nuées, et ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. En 2 Rois 23, verset 11. Et il abolit les chevaux que les rois de Juda avaient donnés au soleil. Et ceux qui sont familiers avec la franc-maçonnerie, ces gens-là, bien souvent, vont adorer le faux dieu du soleil. À l'entrée de la maison de l'Éternel, vers la chambre de Nethan-Mélec, l'eunuque, qui était dans les dépendances du temple, et il brûla au feu les chars du soleil. Ézéchiel 23, 24, et ils viendront contre toi avec des armes et des chars et des roues, et avec un rassemblement de peuples, ils se placeront contre toi tout autour avec le bouclier et l'écu et le casque, et je leur commettrai le jugement, et ils te jugeront selon leur jugement. On voit donc que Dieu est sérieux à propos du jugement qui s'en vient. Bref, il y aura une invasion qui s'en vient du nord d'Israël, et on peut facilement voir les signes et les prodiges qui vont apparaître dans le ciel, tel que prophétisé par Jésus-Christ lui-même en Matthieu 24. Matthieu 24, versets 24 à 29, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance, si donc on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Et ici, là, il faut comprendre qu'il faut faire la différence entre la deuxième venue du Christ, le deuxième avènement, et l'enlèvement au ciel, où Jésus ne vient pas sur terre. Jésus vient et nous allons aller le rejoindre à sa rencontre dans les nuages, dans les airs. Et pour ça qu'il y en a qui prennent Matthieu 24 pour dire « nous allons passer à travers des grandes tribulations ». Non. Ou au travers des tribulations. Non. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et cette colère, ce n'est pas la colère de Satan. Satan a toujours été en colère après les êtres humains que Dieu a créés à son image. Alors, pour conclure, en Matthieu 24, « Car comme l'éclair sort de l'Orient, apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » On parle ici de la deuxième venue, qui est différent de l'enlèvement au ciel. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on peut voir que dans la grande tribulation de 42 mois, il y aura un royaume de fer qui dominera sur la terre, et ce sera terrible. Comme je vous l'ai dit auparavant, vous ne voulez pas être ici, vous voulez donner vos vies à Jésus-Christ maintenant, vous voulez être scellés de l'Esprit Saint et avoir votre garantie de salut. Il y aura un jugement aussi qui sera effectué par les saints, c'est-à-dire nous. Comment ça va se passer exactement? Je ne peux pas vous dire parce que dans ma chair, je suis faible encore. Je sais une chose, c'est qu'un jour, ce corruptible sera revêtu de l'incorruptible, comme l'apôtre Paul le dit, en 1 Corinthiens 15, verset 51 ou 52. Je mettrai le verset à l'écran. Mais il y a un jugement qui est décrit dans l'Ancien Testament, au psaume 149, où il est écrit, verset 5, « Que les saints se réjouissent de la gloire, qu'ils exultent avec chant de triomphe sur leur lit. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche, et une épée à 2 tranchants, la Bible qui est une épée à 2 tranchants, dans leurs mains pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples. » Verset 8, « Pour lier leur roi de chaînes et leurs nobles de cèpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, cette gloire est pour tous ses saints, louez Jah. »
Comme nous savons que ceux qui seront enlevés reviendront pour régner sur terre avec Jésus, on peut juste imaginer que le Seigneur nous donnera l'intelligence de faire selon ce qu'il voudra. Rappelons-nous que en 2 Thessaloniciens 2, 8 à 11, il est écrit « Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges et de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges. » Il ne faut donc pas craindre, mais il faut nous préparer. Et en 2 Rois 6, 14-15, il est écrit « Et il envoya des chevaux et des chars et de grande force, et ils allèrent de nuit et environnèrent la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars, et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Au verset 16, et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et au verset 17, « Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre les yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et j'imagine seulement que si nous pouvions voir les bons anges qui sont autour de nous, nous arrêterions d'avoir peur de l'ennemi et nous mettrions notre crainte dans l'Éternel, parce que l'Éternel est bien plus à craindre que Satan et ses êtres et ses anges déchus. Dieu est là pour nous sauver, non pas pour nous laisser périr aux mains de Satan. Il y a encore le 2/3 des bons anges de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Vous et moi, en tant que chrétiens nés de nouveau, sommes dans l'équipe gagnante et nous n'avons rien à craindre. Pour ceux et celles qui ont peur, achetez-vous une Bible ou sinon allez en ligne et lisez-la gratuitement. Il y a plein de versions gratuites en ligne. Faites confiance à la grâce salutaire de Dieu en plaçant votre foi, votre confiance dans Jésus-Christ qui a versé son sang pour vous racheter à la croix, pour vous sauver. En Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est la semence qui doit entrer dans vos cœurs et prospérer et donner du fruit à l'Éternel. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2. « Si je parle des langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. » Verset 2. « Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la connaissance et que j'ai toute la foi, de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. » Et en 1 Corinthiens 13, 13, « Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois est l'amour. » Merci d'avoir été des nôtres. Continuez à grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.